C'est une critique qu'on pourrait faire à Maurice Mad, c'est une critique qu'on pourrait faire à Antonin Cadal largement, à Liège, c'est une critique qu'on pourrait faire à Léonard Rocher, et dans une certaine mesure qu'on peut nous faire à nous tous, à peu près ici. Est-ce que René Lily est parfaitement objectif dans ses recherches? Je pense qu'il essaie de l'être. Je pense qu'il essaie d'être. Je ne pense pas qu'il ait un rôle caché. Je ne pense pas qu'il ait une volonté cachée ou un but divers. Je pense qu'il aime tellement sa région qu'il veut la faire connaître. Il veut ressusciter la mémoire du passé par amour des lieux. Et cet amour excessif, comme beaucoup, a pu engendrer parfois des raccourcis, des simplifications, une volonté de voir trop le bien. Je pense. Oui, Cadal, justement, a réactualisé tout le folklore un peu. Antonin. Je vois dans cette pièce, la seule personne à avoir connu René Nély, c'est possible compte tenu de mon grand âge. Alors, ce que je voudrais dire, tu as raison dans ce que tu dis, il avait un amour fou de sa région, mais René Nély, c'est avant tout quelqu'un d'extrêmement complexe au niveau richesse intellectuelle. C'est à la fois un philosophe, un romaniste, un très grand spirituel, et il a écrit, il faut toujours, avec René Nély, comme avec d'autres d'ailleurs, se remettre dans le contexte des époques et des matériaux dont il disposait, dont notamment en matière de catharisme, puisqu'il a écrit beaucoup là-dessus. Et il a écrit des erreurs, il a fait des erreurs considérables. Il n'empêche qu'il est quand même des tout premiers défricheurs et des tout premiers voyants avec un V, avec des guillemets devant et derrière, avoir un peu compris l'alpha et l'oméga du catharisme, mais pour autant qu'on puisse le comprendre. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il disposait de documents, enfin, d'outils qu'on avait à son époque-là. En même temps, il a une pensée extrêmement complexe. Nély, c'est quelqu'un d'extrêmement ambigu, qui joue toujours sur des à peu près, sur des choses très très fines. C'était l'ami de Jo Bousquet, c'était l'ami de la plupart des grands littérateurs de l'époque, etc. Et n'oublions jamais, et surtout, que René Nély, il y a peu de gens qui le savent, mais a fait partie, lui aussi, du mouvement surréaliste. C'est un surréaliste, René Nély, avec tout ce que ça comporte. Donc, il faut toujours prendre à plusieurs degrés ce qu'il dit et ce qu'il écrit. Voilà. Mais là où je te rejoins complètement, c'est pas de message secret, c'est quelqu'un qui voulait être le plus transparent possible. Mais il y a des textes de Nély qui sont très difficiles à comprendre. Son travail sur l'érotique des troubadours, par exemple, n'est pas du tout à la portée du premier venu, il faut vraiment le travailler, c'est compliqué. Et puis, il faut savoir aussi il a pris ses distances avec énormément de gens. Il a pris ses distances avec Léonard Rocher, mais ses distances au bon sens du terme. Ils ne se sont jamais fâchés, simplement parce qu'à un moment donné, il a dit non, ça va trop loin, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, quoi. Mais personnalité extrêmement complexe, d'une immense richesse, mais qu'on ne peut pas, enfin, pour ceux qui me concernent, je ne porte pas la vérité, etc. Mais je veux dire, on ne peut pas lui soupçonner une quelconque arrière-pensée. Alors il était fasciné évidemment par l'ésotérisme, par le véritable ésotérisme. Là aussi, il faudrait 3 conférences pour le définir. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas c'est pas un fourre-tout commode dans lequel on range ce qu'on essaie par notre ailleurs. C'est plus compliqué que ça. Personnalité très riche, extraordinaire,